Sud Radio, si vous attendez un train pour rentrer de vacances ou alors pour y partir, ceci va peut-être vous intéresser. Sachez que le patron de la SNCF a été convoqué publiquement par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, pas satisfait de l'accord sur les fins de carrière signé en début de semaine. Pourquoi le ministre convoque ainsi pour le tancer et le rabrouer publiquement le patron de la SNCF? On en parle avec notre invité. Bonjour Arnaud Aimé. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes spécialiste des transports au cabinet SIA Partners. Pourquoi cette colère de Bruno Le Maire? C'est certainement une colère plutôt feinte et pour des raisons politiques. Juste pour rappeler le principe de l'accord. C'est un accord qui a été signé il y a déjà 2 semaines et rendu public il y a 2 semaines. Donc le ministre était au courant depuis 2 semaines. Pourtant, il dit qu'il n'était pas au courant. S'il lit pas la presse, il n'est pas au courant. Mais sinon, il est au courant. Cela dit, quand la SNCF signe des accords sociaux ou à des sujets plutôt d'ordre ressources humaines, disons, c'est en général plutôt traité en lien avec le ministère des Transports ou avec Matignon davantage qu'avec Bercy. Il y a des échanges entre la SNCF et Bercy, qui est le propriétaire entre guillemets de la SNCF, quand il y a des décisions qui sont prises et qui ont un impact sur la trajectoire financière. En l'occurrence, cet accord sur les fins de carrière, qui a été signé par l'ensemble des syndicats représentatifs, il représenterait pour la SNCF un coût de l'ordre de 35 millions d'euros par an, pour aménager ses fins de carrière, sachant que à chaque fois qu'il y a une négociation salariale annuelle, fameuse NAO, ça coûte plutôt 300 millions d'euros par an à la SNCF, et Bercy ne s'intéresse pas à ces cas-là. Et puis c'est 35 millions d'euros par an, quand on a mis en rapport avec l'ensemble de la masse salariale de la SNCF, c'est 10 milliards d'euros par an, eh bien c'est tout à fait anecdotique, donc c'est normal que Bercy ne s'en soit pas emparé non plus. Donc vous êtes en train de dire concrètement que Bruno Le Maire s'énerve pour pas grand-chose? Je pense que Bruno Le Maire s'énerve pour rien d'un point de vue économique, disons, surtout que si cet accord n'avait pas été signé, qu'est-ce qui se passerait? Vu que la SNCF elle a de nombreux postes qui sont exposés à la pénibilité, si elle n'aménage pas les fins de carrière, eh bien la SNCF comme les autres entreprises similaires, à ce moment-là, elles sont confrontées à davantage d'absentéisme, à des arrêts de travail, à des inaptitudes qui coûtent aussi de l'argent. Donc de toute façon, il faut faire des choses à la SNCF comme ailleurs. J'imagine que la colère feinte de Bruno Le Maire a plutôt des raisons politiques, parce que l'un des syndicats qui a signé, qui est Sudrail, a voulu en profiter pour faire un pied de nez au gouvernement en disant on a finalement gagné la lutte contre la réforme des retraites. Donc c'est aussi l'un des syndicats, disons, qui a mis le feu aux poudres. Ça a été repris par les oppositions. Et puis j'imagine que Bruno Le Maire, il veut jouer un rôle de père la rigueur, ou cette colère feinte. Et alors, ce sera ma dernière question, Arnaud Aimé, puisque justement c'est de ça qu'on parle. Cet accord sur les fins de carrière, il atténue pour les cheminots dont la pénibilité est avérée la réforme des retraites. Concrètement, les effets de la réforme des retraites, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a adouci la réforme des retraites pour les cheminots ou pas? C'est ce que dit Sudrail en s'en vantant, et c'est ce que fustige l'opposition de droite, notamment les Républicains. En fait, avant cet accord, il existait déjà à la SNCF un précédent accord sur les fins de carrière qui datait de 2008 d'ailleurs. Donc je veux dire, de tout temps, que ce soit à la SNCF ou d'autres entreprises, grandes entreprises où il y a beaucoup de pénibilité, disons, les fins de carrière étaient déjà aménagées, et là elles sont réaménagées pour faire face à un départ plus tard, mais en fait ça a toujours été le cas dans les entreprises sur lesquelles il y avait de la pénibilité en fait. Effectivement. Écoutez, merci pour cette vérification en direct sur Sud Radio. Arnaud Aimé, on vous rappellera quand vous aurez eu votre prochain train. On verra si de nouvelles grèves sont à venir, notamment pour les Jeux Olympiques. Je rappelle que vous êtes consultant et spécialiste des transports pour SIA Partners.